Dans tout le débat sur l'environnement, la plus grande menace pour nos emplois, ce sont les entreprises qui voudraient presser le citron des usines sans investir. Ça, au métallo, on connaît bien ça. Quand un employeur ne met pas une scène dans l'usine et qu'il tord la guinée jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien, bien, en bout de piste, l'usine elle ferme. On a intérêt à ce que les entreprises fassent les investissements nécessaires pour prendre le virage vert. Les usines où ça va se faire, on a plus de chances de rester ouverts à plus long terme. Le meilleur pour notre monde, c'est des usines qui se modernisent. C'est aussi le meilleur pour le monde. Des usines performantes qui émettent moins de gaz à effet de serre. Il y a une affaire qui m'inquiète par contre. Tout le système de calcul des émissions de gaz à effet de serre fonctionne avec ce qui est produit sur le territoire du Québec. Ça ne tient pas compte de ce qui est importé d'ailleurs, ni des gaz à effet de serre émis lors du transport. Vous savez, les gros bateaux qui amènent des produits ici, là, qui partent de la Chine ou d'ailleurs, bien, ces bateaux-là, ils en produisent des gaz à effet de serre. Il faut penser à ça aussi. Il faut penser aussi que les usines d'outre-mer, ailleurs, font souvent leur électricité avec du charbon. J'ai vu aux nouvelles la semaine dernière, là, il y a un pays là, de l'Orient qui était en plein jour, il n'y a pas de nuages, mais il ne voyait pas le soleil. Les gens se promenaient avec des masques. C'est ça la réalité. Ces produits-là sont produits avec du charbon. L'électricité est faite avec du charbon, imaginez. On pointe du doigt les industries au Québec parce qu'elles sont des gros émetteurs, c'est vrai. Mais on oublie de dire que dans beaucoup de secteurs où les émissions sont élevées, les usines québécoises sont déjà pas mal plus efficaces que d'autres usines ailleurs dans le monde. Puis ça, il faut le dire aussi. Une tonne d'aluminium québécoise, ça génère 76 % moins de gaz à effet de serre qu'une tonne d'aluminium produite en Chine ou au Moyen-Orient. Une tonne d'acier, c'est 60 % moins de gaz à effet de serre que la même tonne produite en Chine. Même chose pour l'affinage de métaux. Que ce soit dans les vélos ou dans les autos, il y a de l'acier et il y a de l'aluminium. Et puis, je ne vois pas le jour où on n'aura plus besoin de béton. Du béton, on va toujours en avoir besoin. Ces produits-là, c'est encore mieux qu'ils viennent d'ici. Ça pollue beaucoup moins, puis ça, il faut le dire, il faut le dénoncer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place à l'amélioration. C'est sûr que nos usines peuvent faire mieux, elles doivent faire mieux. Mais ce virage-là doit se faire intelligemment. Il ne faudrait surtout pas que le Québec soit hypocrite dans ce dossier-là. Comme vous le savez bien, si demain matin, toutes les usines d'acier, d'aluminium, de ciment, puis les affineries fermaient, le Québec polluerait officiellement moins, mais moins sur papier. Mais globalement, la planète ne s'en porterait pas mieux. Bien au contraire. Ça veut dire que la production se serait déplacée vers d'autres pays où les règles sont moins strictes, où est-ce qu'on pourra payer les taxes sur le carbone. Ça veut dire que ces produits dont le monde a encore besoin viendraient de plus loin. Ils seraient produits dans des usines qui polluent encore plus, sans compter le transport. Ça, il faut l'avoir en tête dans les prochaines années. Et surtout, il faut l'expliquer aux décideurs, à l'opinion publique et aux environnementalistes aussi.